Dans cette séquence, nous allons faire le lien entre les maths et la physique et voir comment on calcule l'argument en physique. Cette théorie peut également nous intéresser pour certains exercices au niveau des maths. Donc déjà, on va faire un petit rappel. On avait vu qu'un nombre complexe était z égale a plus ib, donc maintenant j'espère que tout ceci c'est bien acquis, qu'on pouvait calculer son module à z, qui va nous permettre ensuite de calculer, en fait ce qui nous intéresse pour l'argument, c'est cosinus θ qui valait a sur le module de z, et que sinus θ valait b sur le module de z. En fait, les physiciens, contrairement à nous les mathématiciens, nous on va chercher à résoudre ça. En général, on tombera sur une valeur remarquable et puis on en déduira la valeur de θ. Le problème, c'est qu'en physique, ils ne vont pas forcément tomber sur les valeurs remarquables. Donc, ils vont passer par la fonction tangente. On se souvient, tangente de θ. Donc, allez voir les séquences sur les fonctions et en particulier sur la fonction tangente et arctangente. On avait vu que c'était sinus de θ divisé par cosinus de θ. Mais sinus de θ, on l'a calculé, puisqu'il est exprimé ici. Donc sinus de θ, en fait, ça vaut aussi b sur module de z, divisé par cosinus de θ, mais cosinus de θ, c'est ceci, c'est-à-dire a sur module de z. Comment va-t-on calculer cela? Eh bien, je sais que divisé par un nombre, ici, celui-là, c'est multiplié par son inverse. Donc, on va se retrouver avec b sur module de z fois l'inverse de a sur module de z, c'est-à-dire module de z sur a. Et donc maintenant, on va simplifier. Les modules se simplifient et il va rester b sur a. Donc c'est assez simple. On obtient donc que pour l'argument, tangente de θ vaudra b sur a. Et pour en déduire la valeur de arctangente, alors c'est là qu'il va falloir faire attention, c'est-à-dire que tangente et arctangente sont liés par le fait que, je vais faire un petit rappel ici, tangente de θ égale y, si et seulement si θ égale arctangente de y, sa fonction réciproque. Mais ici, pour que ça marche, il faut que θ il appartienne à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc en fait, je suis très limitée par l'angle, et si jamais je ne suis pas sur cet intervalle, il faut que j'arrive à tomber dedans. Donc ici, c'est un petit peu difficile, donc on ne va pas faire toute la démonstration. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est A qui va être très important dans cette histoire. C'est lui qui va déterminer les valeurs de θ. C'est-à-dire que si A est strictement positif, on n'aura pas de problème. θ, il vaudra arctangente de b sur a. Par contre, si A est strictement négatif, il y a une petite condition à rajouter. θ, il vaudra arctangente de b sur a plus pi. Donc c'est souvent ici où il y a l'erreur, l'oubli de pi, en fait. Donc faites bien attention, ici, il y a une condition. Donc on va appliquer ça sur des exemples et voir comment on va travailler avec cette fonction arctangente.